Et bonjour à tous, bienvenue au conseil d'arrondissement de Fleurimont. Nous sommes aujourd'hui le 20 février 2023. Donc, la séance est maintenant ouverte. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Nous devons retirer le point 8.2.1. Donc, ce point est retiré de l'ordre du jour. Sinon, est-ce que ça convient à tout le monde? Oui. Oui, merci. Point 3.1, lecture et adoption du procès verbal numéro 01 du 23 janvier 2023. Nous l'avons revu et le procès verbal convenait à tous. Oui. Point 3.2.1, arrondissement de Fleurimont, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès verbal du 8 décembre 2022. Et c'était conforme, Madame la Présidente? Merci. Donc, parfait. Période de questions des personnes présentes. Je ne sais pas si Monsieur Pellerin, vous voulez intervenir? Non. Parfait. Merci. Le point suivant, on est au point 6.1.1, demande, OK, c'est les dossiers consultatifs d'urbanisme. Donc, Madame Berthold, je vais vous céder la parole. Parfait. Donc, pour le premier point, c'est une demande de dérogation mineure au règlement 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke pour la zone H 1452, 175 11e avenue Nord. Alors, c'est une demande, une dérogation mineure pour ce lot. Afin dans la zone d'habitation H 1452, évidemment que le comité d'urbanisme accepte cette demande de dérogation mineure alors qu'on autorise un écart de 1,13 mètres de la somme des marges latérales prescrites de 3,90 mètres pour une habitation unifamiliale isolée, et ce, afin de régulariser la somme actuelle de 2,77. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette recommandation-là du CCU d'arrondissement? Oui. Oui, donc c'est adopté. Point suivant, 6.2.1, Madame Berthold toujours pour le CCU du 20 février 2023. Oui, 10 de la rue Désiel pour Monsieur Robert Lorrain. Donc, c'est une construction finalement que l'on voit avec le plan, une demande d'un PIA aire patrimoniale de classe 1. Souvenez-vous, il y avait l'Oncle Haut à cet endroit sur Bowen. Ça a été longtemps, on avait vu le projet, on avait approuvé le projet initial avant la pandémie, et évidemment qu'il y a eu la pandémie, donc ça a été retardé, mais cette fois-ci, il nous revient avec son implantation. Nous sommes en zone inondable, donc le stationnement sera au premier étage, au niveau du rez-de-chaussée, et ensuite, ce sera des bâtisses de 7 étages, une bâtisse de 7 étages qui sera aménagée à cet endroit. Et évidemment que ça comportera 42 logements hors de la zone inondable 0-20 ans à l'angle des rues des Iels et Saint-François. Je disais Bowen, je me trompe, donc c'est sur Saint-François. Alors, on l'accepte à une condition aussi qui est jointe avec cette acceptation-là, c'est que le plan d'aménagement paysager, même s'il y a très, très peu d'espace au sol, soit réalisé et transmis au service de la planification de la gestion du territoire préalablement à l'émission du permis. Donc, on attend, mais pour ce qui est de sa demande initiale, c'est accepté. Moi, j'aurais une question parce que Mme Belrose et moi, on avait posé des questions par rapport au projet dans le conseil sans papier, et on nous a dit que ça reviendrait et c'est à ce moment-là qu'on pourrait poser nos questions. Mais là, si on l'approuve aujourd'hui, donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me... Bien, vous pouvez, c'est-à-dire que vous pouvez, M. Oblet, allez-y. Peut-être vous mentionnez que ces questions-là ont été vérifiées aux règles de zonage dans un premier lieu, parce c'est un PIA, donc évidemment, on n'avait pas l'information au PIA, mais toutes ces règles-là ont été vérifiées puis respectent les usages dans le zonage. Oui. Madame Belrose, est-ce que ça répond à votre question? Moi, ça répond. Et l'édifice à côté, ça dérange peu la hauteur de cet étage parce que c'est un autre gros bloc. Ma question, c'est plus s'il y avait d'autres images pour voir un peu ce qui s'était fait parce que dans la photo, on voit vraiment pas. Moi, je peux vous avouer que j'ai pris connaissance de ça au moment probablement de l'acceptation du plan de lotissement en 2020, sûrement. Je peux vérifier.
puis vous faire parvenir ce qui nous avait été présenté. Parce que là, moi, j'ai vu que vous aviez posé des questions seulement tout à l'heure, quand M. Blais m'a donné une feuille avant que le CCU débute, parce que je n'avais pas vu sur le conseil sans papier du conseil de ce soir. Parce que je m'attends de voir des commentaires dans la réunion du CCU d'arrondissement. Il n'y avait rien, mais vous n'avez pas accès, vous autres, au CCU d'arrondissement. Donc, quand vous avez, ce que je vous propose, quand vous avez des questions en lien avec le conseil d'arrondissement, envoyez-moi un courriel, mais je vais vous faire suivre la présentation qui avait été faite en 2020. Mais sinon, effectivement, que je pense que la plupart des citoyens du coin vont être contents. Ça fait longtemps qu'on attend que cet espace-là libre dans la trame urbaine là, se construise. Et bon, ça va faire plusieurs logements. On sait que les logements sont plutôt rares en ce moment à Sherbrooke. Effectivement. Donc, ça convient à tout le monde? Oui. Parfait. Merci. Le point suivant, 6.2.2. Oui, alors c'est une demande toujours dans un PIA de classe 2 au 166 de la rue Bowen-Nord. Donc, il y avait des photos de la rue Bowen. On ne voit pas nécessairement ce qu'il y a comme aménagement, mais nous en sommes toutes venues à la conclusion que c'était intéressant que l'on investisse dans l'aspect extérieur de cette résidence-là. Donc, que le plan d'implantation et d'intégration architecturale pour des travaux de rénovation extérieure consistant à refaire l'isolation, au remplacement du revêtement existant en bois, c'était des petites lattes là, sur diverses parties du bâtiment par un revêtement de vinyle de couleur blanche, de même qu'au remplacement des soffites et des fascias existants par des soffites et fascias en aluminium de couleur noire, que ce soit accepté conformément au document accompagnant la demande de certificat numéro 2022-05-236. Évidemment, qu'en comité d'urbanisme, Isabelle Benoît, qui est membre du comité d'urbanisme, a soulevé la question que nous sommes quand même dans un PIA, aire patrimoniale de classe 2. Donc, c'est quand même assez restreignant comme classe. Sauf que dans le passé, il y a eu des autorisations, donc il y a eu des précédents qui ont été faits de recouvrir des maisons avec du vinyle. Elle, c'était son... Elle n'était pas tout à fait en accord avec ça, mais comme il y a eu des précédents, ça a été accepté. Donc, on se voyait mal au niveau du CCU d'arrondissement refuser pour cette demande-là, due au précédent. Okay. Merci beaucoup. Est-ce que la recommandation convient à tout le monde? Oui. Donc, parfait, c'est adopté. Merci. Maintenant, le point 8.1.1, demande d'un budget additionnel pour le fonds dédié arrondissement Fleurimont. Donc, c'est un 6 000 $ qui restait de l'an dernier. Et je vais céder la parole à Mme Belle-Rose et Mme Letac-Lavoie, puisqu'il s'agit de projets situés dans leur district. Donc, je ne sais pas, Mme Letac-Lavoie, si vous voulez commencer. Oui, donc c'est ça, il me restait un peu d'argent du fonds dédié et je voulais pouvoir faire une demande pour pouvoir l'utiliser cette année pour ajouter des arbres fruitiers. J'espère pouvoir laisser quelque chose qui va pouvoir durer dans les parcs du district et au parc Immaculé, étant donné qu'ils ont fait les jeux d'eau, ils sont en train de faire un peu un aménagement paysager. Donc, j'aimerais ça qu'ils en profitent pour y intégrer des arbres fruitiers. Donc, j'utiliserai l'argent qui me restait pour cette plantation-là et d'autres suivront dans le parc. De notre côté, dans le fond, c'est l'ajout d'une table technique au parc du Bicentenaire. C'est une demande citoyenne que j'avais reçue et qui, malheureusement, au moment où elle a été formulée, il était déjà trop tard pour installer du mobilier urbain, alors qu'on a validé les démarches. Les services nous ont proposé de la soumettre la demande pour l'année 2023, mais comme il reste du budget, on va tenter de prendre ce budget-là, en fait, pour répondre à la demande citoyenne qui a été exprimée l'année dernière. C'est ça seulement, je vais apporter une précision là, pour être bien clair. C'est une demande donc que l'arrondissement fait au comité exécutif. Donc, on espère que le comité exécutif va répondre positivement à nos deux demandes. Donc, pour le point suivant, le dépôt du budget des frais de représentation 2023. Donc, c'est un dépôt qu'on fait lors de chaque conseil d'arrondissement. On est à la fin. Pardon? Non? C'est pas celui. C'est le 8.2.2. Moi, c'est le 8.2.1. Oui, c'est le 8.2.2 qui pourrait y. C'est ça.
Ouais. Fait que, donc, au niveau du budget des frais de représentation, on a un budget de 962 par élu pour l'année. Et donc, pour le mois de janvier au total, pour les 4 conseillères, là, il y a un montant de 472 qui a été dépensé. Donc, le dépôt est fait. Le point 8.2 a été retiré. Point 9.1.1. Donc, c'est les requêtes en circulation. Donc, on avait à l'origine 2 demandes de requêtes en circulation, mais là, on va retirer la requête qui porte sur Beauwin-Sud et Talbot. On va garder seulement celle de la rue Montvert. Donc, ça convient à tout le monde pour le dépôt. Et tout à l'heure, en réunion publique, on a expliqué en quoi consistaient ces 2 demandes. Maintenant, le point 11.1.1, règlement numéro 1.4, modifiant le règlement numéro 1, règlement intérieur de l'arrondissement de Fleurimont de la ville de Sherbrooke. Je vais laisser le directeur d'arrondissement lire tel que prévu dans les règlements là, la modification. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. C'est le règlement numéro 1-4 modifiant le règlement intérieur de l'arrondissement de Fleurimont de la ville de Sherbrooke. Eh bien, ce règlement vise à modifier les projets pour lesquels le comité consultatif d'urbanisme a compétence pour étudier et faire au conseil de la ville toute recommandation. Alors, considérant que la conseillère Danielle Berthold a donné l'avis du règlement numéro 1-4 et a déposé le projet de ce règlement le 23 janvier 2023, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, et bien que le règlement numéro 1-4 soit adopté, enregistré et copié au livre des règlements de l'arrondissement de Fleurimont de la ville de Sherbrooke sous le numéro 1-4 et qu'il soit signé par le président du conseil de l'arrondissement et le directeur de l'arrondissement est déposé sous la garde de ce dernier. Merci beaucoup, M. Blais. Donc, on en a discuté en public de ce règlement-là, de cette modification-là dans les rencontres passées. Donc, ça touchait des responsabilités du CCU d'arrondissement qui étaient un peu modifiées. Donc, nous serions rendus au point 13, message des membres du conseil d'arrondissement. Donc, Mme Belrose, est-ce que vous avez des messages? Pour des carte de dos de la fête de rage. Pour vous souhaiter, si vous avez des enfants, puis si vous avez la chance d'être en vacances, de vous souhaiter d'avoir des belles températures. Regarde, tout à fait pour ça, mais on souhaite que ça neige. On a un beau coucher de soleil ce Ouais, soir, pendant. Ça va? Oui, merci. Madame Lepage-Lavoie? Oui, il y a quelques temps, on avait parlé en comité planifié, je crois, ici à l'arrondissement, des fêtes pour l'arrondissement. On avait décidé, dans le fond, qu'en 2023, pour Fleurimont, on ne voulait plus des grandes fêtes d'arrondissement, mais plutôt des fêtes en proximité dans les quartiers. Et donc, on est en train, chacune de nous, travailler là-dessus en collaboration avec Loisirs Fleuriette. Et je voulais vous informer un petit peu que ça avance. Donc, cette année, dans le district de l'Hôtel-Dieu, il devrait y avoir une épluchette de blé d'Inde au parc Édouard Bureau à la fin des séries. Une fête des récoltes interculturelles au parc Bureau à l'automne, une fête d'eau au parc Cœur-Immaculé au printemps et une fête en voisin pour le quartier Meury 7e Avenue. Donc, si vous avez des idées pour ces fêtes-là, vous n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire. Et si vous habitez, en fait, vous habitez selon où est-ce que vous êtes le plus proche de ces 4 endroits-là, vous pourrez participer. On pourra avoir des annonces qui vont être faites quand on va se rapprocher de la date, mais n'hésitez pas si vous avez des idées à me contacter. Merci beaucoup. Madame Bell. Oui, bonne nouvelle. La bonne nouvelle du jour. Je tiens à vous dire que je veux remercier sincèrement Mme Laure Letarte-Lavoie d'avoir bien voulu accepter et contribuer à cette bonne nouvelle. Ça faisait déjà 3 années que je faisais le petit cochon, que je faisais le petit écureuil, que je mettais de l'argent de côté à coût de 40 000, 35 000 $ par année.
parce qu'il y a un beau gros projet au parc Gilles Charland, donc la réfection de la surface, le changement des bandes, également du lignage pour le pickleball et à ramasser à coût de 45 et 35 000 $, ben, j'aurais jamais vu le bout de voir le bout. Alors, comme il y a toujours une fin à tout, donc, on a décidé en arrondissement le mois dernier, au mois de janvier, que cette réfection se ferait cet été, donc au parc Gilles Charland. Alors, nouvelle surface de glace, nouvelle surface pour pouvoir y faire du lignage pour le pickleball et de nouvelles bandes. Donc, ceux et celles qui veulent voir le beau paysage que nous avons au parc Gilles Charland avec des bandes multicolores et toutes sortes de rapiessages, profitez-en avant cet été parce que vous allez avoir droit à avoir de nouvelles bandes du côté du parc Gilles Charland. Quand même un investissement de près de 380 000 $ qui sera fait dans ce parc. Alors, Madame Letarte-Lavoie, merci beaucoup. À compter de l'an prochain, on s'occupe de parc bureau. Je ne dirais pas quoi tout à coup que ça ne fonctionne pas, mais on s'occupe du parc bureau. Alors, pour ceux et celles qui attendaient ça, ben voilà la nouvelle. Alors, c'est confirmé. Donc, on revampe le parc Gilles Charland. Merci beaucoup. Merci, Madame Méthol. Pour ma part, donc, peut-être je veux parler du théâtre à double tranchant. Ça faisait déjà 2-3 années en raison de la pandémie, là, qu'ils n'avaient pas pu jouer sur la scène devant les gens. Donc, le 17 et le 24 mars prochain au Parvis, le théâtre à double tranchant va nous présenter leur nouvelle pièce de théâtre, qui est en fait une pièce qui a été jouée il y a plusieurs années, mais ils la reprennent. Il y a aussi un souper avec la pièce de théâtre le 18 et le 25 mars, mais semble-t-il là, que les billets partent très vite. Donc, peut-être que c'est déjà tout vendu à l'heure actuelle, mais pour ceux qui veulent, le théâtre est de retour au Parvis. Le 15 mars prochain, je vais faire une autre rencontre citoyenne pour les citoyens du Pain Solitaire, du district du Pain Solitaire. C'est à 18h30 à la salle 309, ici même au centre communautaire. Donc, ça complète pour moi. Comme disait Mme Belle-Rose, pour ceux qui sont à relâche la semaine prochaine, profitez bien de la relâche. Et pour les autres, passez une bonne semaine et merci d'avoir été avec nous.